Shalom à tous et bienvenue sur notre page Tout pour Jésus. Alors ce matin, par cette courte exhortation, j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas craindre mais de croire. Alors nous sommes dans les livres de Marc chapitre 5, le verset 36 qui dit « Mais Jésus sans tenir compte de ces paroles dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Alors l'histoire commence à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Ensuite, elle continue à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'un chef de la synagogue nommé Jairus qui avait une fille de 12 ans qui souffrait d'une certaine maladie. Et je suppose que cette maladie était en phase terminale et que Jairus était peut-être désespéré ayant sa fille malade, mourante, ne sachant plus quoi faire. Et la Bible dit, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds, lui adressa une prière d'aller imposer les mains à sa fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, t'encourager, toi qui es peut-être dans une situation comme Jairus, toi qui es peut-être désespéré, toi qui es peut-être sans espoir, qui souffre d'une quelconque maladie depuis si longtemps. Tu as visité des médecins, des spécialistes, suivi des traitements, mais rien. Ce n'est peut-être pas une situation de maladie, mais peut-être une situation de mariage, de travail. Tu as longtemps cherché jusqu'à désespérer. Ou encore c'est peut-être une situation des finances, des familles. Ou ce n'est peut-être pas tout ça. Et que peut-être tu luttes avec un péché. Et si on depuis longtemps de le vaincre, mais rien. Et comme Jairus, tu es peut-être désespéré. Oh, ce matin, je viens t'encourager à t'approcher du Seigneur. Je viens t'encourager à t'approcher de Jésus. Oh, notre Dieu n'est pas insensible aux besoins de ceux qui placent leur confiance en lui. Oh, laisse-moi te dire que nous avons un Dieu compatissant et quand nous lui demandons avec foi, il agit. Oh, approche-toi de lui. Il n'est pas insensible à tes prières, à tes besoins, mais il suffit de croire. Et pendant que Jésus partait avec Jairus, survint cette femme à la perte des sangs, dont nous connaissons peut-être tous l'histoire, mais ce n'est pas d'elle dont j'aimerais parler ce matin. Leur rencontre avec cette femme était peut-être pour son miracle, mais cela a eu à retarder Jésus. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, on vient annoncer au chef de la synagogue que sa fille était mourante. Pendant que Jésus parlait encore à la femme à la perte des sangs, on a annoncé au chef de la synagogue que sa fille est morte. Oh, je n'imagine pas l'état dans lequel il était à cet instant. Oh, j'imagine peut-être qu'il a eu à se demander pourquoi il a fallu que cette femme se retrouve sur notre chemin. Voilà que ma fille est morte. Et peut-être toi aussi tu es dans cette situation où tu penses que ta bénédiction tarde, où tu penses que ta visitation tarde et tu vois les choses s'empirer. Oh, laisse-moi te dire ce matin que même si ça tarde, même si ça traîne et que les choses s'aggravent, c'est justement là que vient l'intervention de Jésus. Oh, toi qui penses que les choses tardent, laisse-moi te dire que le temps de Dieu est le meilleur. Oh, c'est vrai que tu es peut-être arrivé à un niveau où tout le monde se moque de toi, où ils disent que c'est fini pour toi. Oh, laisse-moi te dire que là où les hommes disent que c'est la fin, c'est là que les miracles de Dieu arrivent. Oh, pour les hommes, ça peut être la fin, ça peut être fini, mais pour Dieu, c'est là que tout commence. Lorsqu'on est venu annoncer au chef de la synagogue que sa fille était morte, la Bible dit, Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles, mais il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Oh, j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas tenir compte des paroles des hommes, à ne pas tenir compte de tout ce que les gens disent. Peu importe ce qu'ils disent sur toi ou par rapport à ta vie, à ta situation, le plus important, c'est ce que Dieu te dit. Oh, ils peuvent parler, mais Jésus te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Oh, il te suffit de croire que Dieu peut faire quelque chose, croire qu'il peut encore agir et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Oh, les docteurs peuvent dire que avec la maladie que tu as, c'est fini pour toi. Ils peuvent dire qu'avec cette maladie, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais Jésus te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Et la Bible dit dans les versets 35, comme il parlait encore, survint
de chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Oh, laisse-moi te dire qu'il y aura des gens qui viendront te décourager à chercher le Seigneur, qui viendront te dire depuis que tu pries là, on ne voit aucun changement, les choses vont en s'empirant. Oh, laisse-moi te dire, ne tiens pas compte de tout ce que les gens disent, mais je t'encourage à chercher davantage le Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais que tu prennes la décision de faire de même que ces chefs, se jeter aux pieds de Jésus, et crois-moi, tu vas témoigner de ce que Dieu va faire dans ta vie. On ne baisse pas les bras, mais continue de chercher le Seigneur. Qu'on ne te décourage pas. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais attache-toi à ce que Dieu te dit. Oh, lorsque Jésus est arrivé chez Jairus, tout le monde pleurait disant que la fille est morte. Mais lorsque Jésus entre, il dit: pourquoi faites-vous du bruit? La fille dort. Oh, là où tout le monde dit que la fille dort, Jésus dit elle dort. Et la Bible nous dit que les gens se sont moqués de lui. Oh, ils étaient limités à ce qu'ils étaient en train de voir. Oh, ils ne savaient pas que celui qui a dit que la fille est dort, c'est celui qui a le dernier mot. Oh, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler au maître de temps et des circonstances. Ils ne savaient pas qu'ils parlaient au créateur de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui peut dire oui et personne ne peut dire non. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Oh, les gens peuvent se moquer de toi. Se moquer en regardant ta situation actuelle, en disant, est-ce que lui là ira loin? Il se moque en disant, est-ce que cette sœur-là elle sera mariée un jour? Est-ce que ses frères ira quelque part, ira loin? Oh, laisse-moi te dire ce matin, ne tiens pas compte de ce que les gens disent, car ils se limitent à ce qu'ils voient. Alors que tous voyaient que la fille était morte, Jésus lui voyait qu'elle dormait. Alors qu'il voit en toi un chômeur, Jésus voit un millionnaire. Alors qu'il voit en toi un célibataire désespéré, une célibataire avancée en âge, Jésus lui voit un homme, une femme qui aura un mariage glorieux. Oh, alors que tous disent que tu es stérile, Jésus voit une mère, un père d'une multitude. Oh, alors que tous disent que c'est fini pour toi, Jésus lui dit, c'est maintenant que les choses commencent. Oh, approche-toi de Dieu, accroche-toi à Dieu, à ce qu'il dit, à sa parole et non à ce que les gens disent. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta situation, ne crains pas, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oh, je prie que là on a dit que c'était fini pour toi, que Dieu fasse quelque chose. Oh, qu'il opère un miracle. Je déclare qu'un miracle s'efface maintenant dans ta vie au nom suprême de Jésus. Oh, que tu reçoives ton miracle, que tu voies la main de Dieu. Oh, que Dieu agisse maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il ne l'a peut-être pas fait hier, mais sache qu'il le fera. Si pas aujourd'hui, il le fera demain. Oh Seigneur, je prie pour cette femme, pour cet homme qui me suit en ce moment. Opère un miracle dans sa vie, dans sa famille, son travail, son mariage, ses études, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je viens encore te dire merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais et que tu vas encore faire. Oh Père, que toute l'honneur et que toute la gloire te soient rendues. Au nom suprême de Jésus. Amen.